bienvenue dans ce nouvel épisode de Portrait de génie. Il existe des artistes dont l'œuvre semble traverser les siècles sans perdre une once de sa puissance. Des artistes capables de nous parler encore aujourd'hui, non pas parce qu'ils appartiennent au passé, mais parce qu'ils ont touché quelque chose d'universel dans l'âme humaine. Michelangelo Merici da Caravaggio, plus connu sous le nom du Caravage, est l'un de ces artistes. Sa vie fut aussi intense, violente et contrastée que ses tableaux. En quelques années seulement, il transforma profondément la peinture européenne. Il fit entrer dans les églises des visages ordinaires, des corps marqués par la vie, des émotions brutes. Il abandonna les idéaux de beauté parfaite de la Renaissance pour montrer une humanité réelle, fragile, souffrante, parfois même inquiétante. Le Caravage, c'est la rencontre entre la lumière et l'ombre. Une lumière qui ne sert plus seulement à éclairer les personnages, mais qui devient un langage spirituel. Une lumière qui révèle autant qu'elle condamne. Mais derrière le génie se cache aussi un homme tourmenté, un artiste solitaire, colérique, capable de violence extrême, poursuivi par la justice, obligé de fuir sa propre gloire. Aujourd'hui, partons sur les traces de cet homme qui a changé à jamais l'histoire de l'art. Michelangelo Merisi naît en 1571 à Milan, en Italie. Son père, Fermo Merisi, travaille au service d'une famille noble milanaise. Sa mère, Lucia Aratori, appartient à une famille relativement aisée. L'enfance du jeune Michelangelo semble d'abord prometteuse, mais elle est rapidement bouleversée par les drames. Alors qu'il n'a que 6 ans, son père meurt de la peste. Quelques années plus tard, il perd également sa mère. Orphelin très jeune, il est envoyé en apprentissage auprès du peintre Simone Perterzano, à Milan. C'est là qu'il découvre les bases de la peinture, la technique, la composition, le dessin, l'étude des maîtres de la Renaissance. Mais déjà, son tempérament semble différent. Le jeune homme est décrit comme indépendant, difficile, peu disposé à accepter l'autorité. À la fin du XVIe siècle, Rome est le centre artistique de l'Europe. C'est là que les artistes viennent chercher la reconnaissance, les commandes et la gloire. Vers 1592, Caravage arrive dans cette ville avec peu de ressources, mais avec une ambition immense. Il ne possède pas encore le style qui fera sa renommée. Il travaille dans plusieurs ateliers, peint des petites œuvres, des scènes de genre, des natures mortes. Mais progressivement, quelque chose apparaît, un regard différent sur le monde. À l'époque du Caravage, la peinture italienne est encore fortement influencée par l'idéal de la Renaissance. Les personnages bibliques sont souvent représentés comme des êtres parfaits, beaux, nobles, presque éloignés de la condition humaine. Caravage va prendre le chemin inverse. Il choisit des modèles dans la rue, il peint des vieillards, des pauvres, des travailleurs, des gens dont le visage porte les traces de l'existence. Pour lui, la vérité est plus importante que la beauté. Cette approche choque parfois, mais elle attire aussi l'attention de collectionneurs puissants. Son talent est remarqué par le cardinal Francesco Maria del Monte, qui devient son protecteur. Grâce à lui, Caravage entre dans les cercles les plus influents de Rome. C'est une période de création intense. Il peint notamment des scènes comme Les Tricheurs, Le Joueur de luth ou encore La Corbeille de fruits. Une œuvre où une simple nature morte devient presque une méditation sur la fragilité de la vie. Même dans les objets immobiles, Caravage cherche une vérité cachée. Une pomme légèrement abîmée, une feuille fanée, un fruit trop mûr, tout devient un symbole du passage du temps. S'il existe une signature immédiatement reconnaissable chez Caravage, c'est son utilisation de la lumière. Avant lui, la lumière servait principalement à créer du volume ou à organiser l'espace. Chez Caravage, elle devient dramatique. Elle surgit du noir. Ces personnages apparaissent comme sur une scène de théâtre, frappés par un rayon lumineux qui révèle un geste, un visage, une émotion. Cette technique, appelée le clair-obscur, va influencer des générations entières de peintres.
Mais Caravage ne cherche pas seulement un effet esthétique. La lumière représente souvent une révélation. Dans ses tableaux religieux, elle devient presque une présence divine. Dans l'Avocation de saint Matthieu, par exemple, un rayon lumineux traverse la pièce et désigne Matthieu parmi plusieurs hommes assis autour d'une table. Le moment représenté n'est pas spectaculaire, il est humain. Un homme ordinaire reçoit un appel extraordinaire. Caravage montre le sacré au milieu du quotidien. C'est précisément ce mélange qui va bouleverser la peinture européenne. Le succès arrive rapidement, mais il apporte aussi la controverse. Caravage reçoit des commandes importantes pour décorer des chapelles romaines. Il peint notamment des œuvres consacrées à saint Matthieu pour la chapelle Contarelli. Mais certaines de ses propositions choquent. Son premier saint Matthieu est refusé. Pourquoi ? Parce que le saint apparaît trop humain, trop simple, trop proche du peuple. Caravage ne représente pas un personnage idéal, mais un homme ordinaire touché par la grâce. Cette manière de peindre est révolutionnaire. Pour certains, elle manque de respect. Pour d'autres, elle rend enfin la religion accessible. Caravage oblige le spectateur à regarder autrement. Il ne peint pas des héros éloignés de nous, il peint des êtres humains confrontés au doute, à la peur, à la souffrance. Mais derrière l'artiste se trouve un homme au caractère explosif. Caravage est connu pour ses excès, il fréquente les tavernes, se bat régulièrement, porte une épée sans autorisation. Les archives judiciaires montrent de nombreuses plaintes contre lui, insultes, agressions, bagarres. Son tempérament devient de plus en plus dangereux. En 1606, un événement va changer définitivement sa vie. Lors d'une dispute à Rome, Caravage tue un homme nommé Ranuccio Tommasoni. Les circonstances exactes restent discutées, mais les conséquences sont terribles. Caravage est condamné à mort par contumace, il doit fuir Rome. À partir de ce moment commence une nouvelle période, celle de l'exil. Caravage quitte Rome et voyage à travers l'Italie. Il passe par Naples, puis Malte, où il espère obtenir la protection de l'ordre des Chevaliers de Saint-Jean. À Malte, il réalise certaines de ses œuvres les plus impressionnantes. Il peint notamment la Décollation de Saint Jean-Baptiste, une toile immense où la violence est représentée avec une sobriété glaçante. Mais même lorsqu'il connaît le succès, son passé le rattrape. Après une nouvelle affaire violente, il doit encore fuir. Il retourne à Naples, ses tableaux deviennent alors plus sombres, les personnages semblent habités par la fatigue, la peur, le regret. Le peintre qui avait autrefois représenté la force et l'énergie commence à peindre la souffrance et la rédemption. À la fin de sa vie, Caravage espère obtenir une grâce du pape afin de retourner à Rome. Il prépare son retour. Mais son existence reste instable. En 1610, alors qu'il voyage vers Rome avec plusieurs tableaux destinés à obtenir son pardon, il tombe malade. Il meurt le 18 juillet 1610 à Porto Ercole, à seulement 38 ans. Sa mort reste entourée de mystères pendant longtemps. Certaines hypothèses évoquent la malaria, d'autres une maladie infectieuse, ou même des conséquences liées à ses blessures. Une chose est certaine, Caravage disparaît jeune, mais son influence ne fait que commencer. Après sa mort, son style continue de se diffuser dans toute l'Europe. Des artistes appelés les caravagesques représentent ses innovations. Son influence touche des peintres comme Rembrandt, Georges de la Tour ou Velázquez. Pourquoi son œuvre continue-t-elle de nous fasciner ? Parce qu'elle parle de nous. Caravage n'a jamais cherché à embellir l'existence, il a montré la réalité humaine dans toute sa complexité. Ses saints ont des pieds sales, ses anges ressemblent à des enfants du peuple, ses héros doutent, ses personnages souffrent, mais dans cette humanité imparfaite, il trouve une forme de beauté. Sa grande invention n'est peut-être pas seulement le clair-obscur, sa véritable révolution est d'avoir compris que la lumière n'existe que parce qu'elle rencontre l'obscurité. Caravage fut un homme de contradiction, violent mais sensible, rebelle mais profondément spirituel,
maudit de son vivant mais devenu immortel après sa mort, son histoire nous rappelle que le génie n'est pas toujours confortable. Les grands créateurs sont parfois ceux qui refusent les règles établies, ceux qui cherchent une vérité différente. Plus de 4 siècles après sa disparition, un tableau du Caravage continue de produire le même effet. Il nous arrête, nous oblige à regarder et nous confronte à notre propre humanité. Dans ses œuvres, la lumière ne chasse jamais totalement l'ombre. Elle nous apprend simplement à voir dans l'obscurité. J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.